Titre du livre, l'Église glorieuse. Nous sommes toujours au chapitre 2, partie D, chapitre 2, partie D. Chapitre 2, partie D. L'Église dans le plan de Dieu sans aucun péché. L'Église dans le plan de Dieu sans aucun péché. L'auteur du livre, c'est Watchman Nee. Nous continuons avec le chapitre 2, la partie D. L'Église dans le plan de Dieu sans aucun péché. Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 5, verset 25, nous retrouvons cette même signification. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans ce passage, il nous faut souligner 3 points. Éphésiens chapitre 5, verset 25, nous retrouvons cette même signification. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Dans ce passage, il nous faut souligner 3 points. Tout d'abord, Christ s'est donné pour nous parce que nous sommes l'Église. Romains chapitre 5, qui parle de Christ mourant pour les pécheurs, fait référence à la rédemption. Toutefois, Éphésiens chapitre 5 ne se centre pas sur le problème des péchés, mais plutôt sur l'Église. Éphésiens chapitre 5 ne souligne pas le fait que Christ est venu mourir pour nous pécheurs, mais qu'il s'est donné pour nous parce que nous sommes l'Église. Tout d'abord, Christ s'est donné pour nous parce que nous sommes l'Église. Romains chapitre 5, qui parle de Christ mourant pour les pécheurs, fait référence à la rédemption. Toutefois, Éphésiens chapitre 5 ne se centre pas sur le problème des péchés, mais plutôt sur l'Église. Éphésiens chapitre 5 ne souligne pas le fait que Christ est venu mourir pour nous pécheurs, mais qu'il s'est donné pour nous parce que nous sommes l'Église. En second lieu, Christ s'est livré pour nous parce qu'il nous aime et non parce que nous avons péché. D'après 1 Corinthiens chapitre 15, Christ est mort pour nos péchés. Mais Éphésiens chapitre 5 déclare que Christ a aimé l'Église et qu'il s'est livré pour elle. En second lieu, Christ s'est livré pour nous parce qu'il nous aime et non parce que nous avons péché. D'après 1 Corinthiens chapitre 15, Christ est mort pour nos péchés. Mais Éphésiens chapitre 5 déclare que Christ a aimé l'Église et qu'il s'est livré pour elle. Il s'est donné par amour et non à cause de nos péchés. Il s'est donné par amour et non à cause de notre péché. Mourir à cause du péché est une chose, mais mourir par amour est complètement différent. Mourir à cause du péché est une chose, mais mourir par amour est complètement différent. Mourir pour le péché résout le problème du péché, c'est la rédemption. Mais que Christ se livre pour nous est une question d'amour. Le péché est absent d'Éphésiens chapitre 5, qui présente l'aspect de la mort de Christ qui est liée à l'amour,
et en aucun cas au péché. Mais que Christ se livre pour nous est une question d'amour. Le péché est absent d'Éphésiens chapitre 5 qui présente l'aspect de la mort de Christ qui est lié à l'amour et en aucun cas au péché. Troisièmement, Christ s'est livré pour nous afin de se donner à nous sans aucune allusion à nos péchés. Troisièmement, Christ s'est livré pour nous afin de se donner à nous sans aucune allusion à nos péchés. Ce verset pourrait se traduire ainsi. Christ aimait aussi l'Église et se livra à l'Église. Tout comme Adam donna un de ses os à Ève, de même Christ s'est transmis à nous. Il habite en nous parce qu'il est mort. Il est déjà entré en nous. À cause de sa mort, sa vie se trouve désormais en nous. Il s'est répandu en nous. Considérons cela un moment. Considérons cela un moment. N'est-ce pas merveilleux aux yeux de Dieu? N'est-ce pas merveilleux aux yeux de Dieu? L'Église n'a jamais péché et n'a jamais été liée au péché. Considérons cela un moment. N'est-ce pas merveilleux aux yeux de Dieu? L'Église n'a jamais péché et n'a jamais été liée au péché. Dieu savait que l'homme était tombé et devait être racheté. Mais d'une façon tout à fait merveilleuse, sous un autre aspect, il ne vit pas du tout le péché. Autrement dit, une certaine partie des profondeurs de notre être n'a pas besoin de la rédemption. Dieu savait que l'homme était tombé et devait être racheté. Mais d'une façon tout à fait merveilleuse, sous un autre aspect, il ne vit pas du tout le péché. Autrement dit, une certaine partie des profondeurs de notre être n'a pas besoin de la rédemption. Cette partie est une portion que nous avons reçue de Christ. Elle n'a pas besoin d'être rachetée car elle transcende le péché. En parenthèse, bien sûr, nous avons obtenu cette portion après la rédemption. Fermez la parenthèse. Cette portion est l'Église. Autrement dit, une certaine partie des profondeurs de notre être n'a pas besoin de la rédemption. Cette partie est une portion que nous avons reçue de Christ. Elle n'a pas besoin d'être rachetée car elle transcende le péché. En parenthèse, bien sûr, nous avons obtenu cette portion après la rédemption. Fermez la parenthèse. Cette portion est l'Église. Les Écritures révèlent comment Dieu s'est servi de nombreuses femmes pour représenter l'Église. Le livre de la Genèse contient, outre l'histoire d'Ève, celle de Rebecca et d'Asnath. Le mariage de Rebecca avec Isaac représente l'Église offerte à Christ. Le mariage d'Asnath avec Joseph et le fait qu'elle donna naissance à des fils en Égypte représente l'Église choisie du monde et mise à part pour Dieu.
Exode mentionne le mariage de Séphora et de Moïse dans le désert. Exode mentionne le mariage de Séphora et de Moïse dans le désert. Cela représente l'Église dans le désert. Le livre de Josué fait référence à Aksa qui, après son mariage, demanda les sources supérieures et les sources inférieures. Cela représente l'Église recevant l'héritage. Le mariage de Ruth et de Boaz représente la rédemption de l'Église. Le mariage d'Abigaël et de David représente l'Église engagée comme une armée pour le combat. L'Ancien Testament fait allusion à de nombreuses femmes qui représentaient les différents aspects de l'Église. L'Église fut choisie dans le monde, rachetée, emmenée dans le désert et engagée dans le combat. L'Ancien Testament fait allusion à de nombreuses femmes qui représentaient les différents aspects de l'Église. L'Église fut choisie dans le monde, rachetée, emmenée dans le désert et engagée dans le combat. Elle reçut aussi l'héritage et fut offerte à Christ. Tous ces types dans la Bible font référence à l'Église, mais parmi eux, celui de Genèse chapitre 2 est unique. Les autres figures ne lui ressemblent pas parce qu'Ève évoque l'Église telle qu'elle est réellement dans la pensée de Dieu et aussi la place qu'elle occupe dans son plan éternel. Tous ces types dans la Bible font référence à l'Église, mais parmi eux, celui de Genèse chapitre 2 est unique. Les autres figures ne lui ressemblent pas parce qu'Ève évoque l'Église telle qu'elle est réellement dans la pensée de Dieu et aussi la place qu'elle occupe dans son plan éternel. Tous les autres types paraissent après la chute de l'homme. Seul celui d'Ève précède la chute. Tous les autres impliquent la question de la responsabilité morale à l'inverse du type d'Ève. Tous les autres impliquent la question de la responsabilité morale à l'inverse du type d'Ève. Ève, la femme que Dieu fit, Ève, la femme que Dieu fit, était issue d'Adam, non d'un pécheur racheté. Elle fut formée avant la venue du péché. De la même façon, l'Église est issue de Christ et ne dépend pas de pécheurs recevant la grâce et étant sauvés. Ève, la femme que Dieu fit, était issue d'Adam, non d'un pécheur racheté. Elle fut formée avant la venue du péché. De la même façon, l'Église est issue de Christ et ne dépend pas de pécheurs recevant la grâce et étant sauvés. Ève sortit d'Adam et était entièrement destinée à Adam. De la même manière, l'Église provient de Christ et est totalement destinée à Christ. Nous pourrions penser que l'Église est composée de nombreuses personnes sauvées, des gens comme Ruth. Nous pourrions penser que l'Église est composée de nombreuses personnes sauvées,
des gens comme Ruth. Ruth était totalement plongée dans le péché et Boaz vint la racheter. Mais ce n'est pas là l'image de l'Église que nous présente Genèse chapitre 2. À l'époque de Ruth, le péché existait déjà. Mais dans Genèse chapitre 2, le péché n'avait pas encore fait son entrée. Nous voyons là l'Église à son début. Elle n'était nullement associée au péché. Oh, cette vérité est capitale et ces paroles remplies de signification. Dans la pensée originelle de Dieu, l'Église ne connaît pas de péché. Dans la pensée originelle de Dieu, l'Église ne connaît pas le péché. Lorsque les gens nous questionnent à propos de l'histoire de notre salut, nous commençons toujours par la chute. Nous leur disons comment nous commettions le péché et errions dans le péché. Combien nous étions mauvais et méchants. Et racontons qu'ayant entendu l'Évangile, nous avons cru au Seigneur Jésus. Nous avons cru au Seigneur Jésus et nous avons été sauvés. Nous commençons toujours par la chute. Mais aux yeux de Dieu, l'Église n'a jamais été touchée par le péché. L'Église est la partie issue de Christ qui n'a jamais été touchée par le péché, ni ne l'a connu. L'Église est la partie issue de Christ qui n'a jamais été touchée par le péché, ni ne l'a connu. Ce qui ne connaît pas le péché est appelé Ève. Et ce qui est totalement issu de Christ est appelé l'Église. Ce qui ne connaît pas le péché est appelé Ève. Et ce qui est totalement issu de Christ est appelé l'Église. Ève, l'Église, est ce qui provient entièrement de Christ et ne sera que pour Christ. Ève, l'Église, est ce qui provient entièrement de Christ et ne sera que pour Christ. Ève représente un homme. Ève représente un homme collectif formé par Dieu. Ève représente un homme collectif formé par Dieu. L'Église qui provient totalement de Christ. Ève représente un homme collectif formé par Dieu. L'Église qui provient totalement de Christ. L'Église n'est pas composée d'êtres humains cosmopolites issus de toute nation, de toute race et de tout peuple. Non, seul ce qui est issu de Christ peut être appelé l'Église. Celle-ci n'est pas le résultat, la conséquence de nombreuses personnes qui croient en Jésus. L'Église est la portion issue de Christ seulement. Nous devons voir que l'Église est le vase que Dieu a choisi pour manifester son Fils. Nous devons voir que l'Église est le vase que Dieu a choisi pour manifester son Fils, Christ, et pour accomplir son dessein éternel. Elle n'a rien à voir avec le péché et n'a jamais été touchée par le péché. Puissions-nous avoir une intelligence renouvelée et entrer dans ce que Dieu considère comme le fait le plus grandiose. La plupart des enfants de Dieu renvoient tout au problème du péché et au salut. Ils pensent toujours à leur vie pécheresse passée et à la façon dont ils furent sauvés. Il semble
que nous voyons toujours les choses sous l'angle du péché. Ce sujet nous accompagne toujours, mais Dieu a l'intention de totalement bouleverser notre pensée. Ce sujet nous accompagne toujours, mais Dieu a l'intention de totalement bouleverser notre pensée. Il veut que nous ayons une vision toute nouvelle de l'Église et que nous comprenions qu'elle n'a aucun rapport avec le péché. Du début de la vie, l'Église est issue de Dieu, est destinée à Dieu et n'a jamais été souillée par le péché. Du début à la fin, l'Église est issue de Dieu, est destinée à Dieu et n'a jamais été souillée par le péché. Il existe en nous une portion issue de Christ. Qui est Christ lui-même? Il existe en nous une portion issue de Christ qui est Christ lui-même. Cette portion n'a jamais été et ne pourra jamais être liée au péché. Il existe en nous une portion issue de Christ qui est Christ lui-même. Cette portion n'a jamais été et ne pourra jamais être liée au péché. Le péché n'a aucune possibilité d'entrer en contact avec elle. Nous pouvons fermement déclarer qu'il existe en nous quelque chose de saint. Nous pouvons fermement déclarer qu'il existe en nous quelque chose de saint. Oh, puissions-nous tous entrer dans la vision divine de l'Église pour sa part. Oh, puissions-nous tous entrer dans la vision divine de l'Église. Pour sa part, Dieu a annulé toute histoire de péché. Lorsque nous lui adresserons nos prières dans l'éternité, il ne nous sera pas nécessaire de mentionner quelle sorte de pécheurs nous avons été. Dieu désire nous élever à un niveau où toute l'histoire, après Genèse chapitre 3, disparaîtra et seul ce qui provient de Christ lui sera présenté. Voilà le dessein éternel de Dieu. Dieu désire obtenir une église, un homme collectif, en qui tout est issu de Christ et destiné à Christ. Une église qui ne présente pas d'histoire de péché. Revenons à Genèse chapitre 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Genèse chapitre 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aire qui sera son complément. La création d'Ève satisfaisait le désir du cœur de Dieu. Il l'a créée parce que ce désir l'habitait. Remarquons que la création d'Ève est présentée dans Genèse chapitre 2 avant que ne surviennent les événements de Genèse chapitre 3. Il n'existait alors aucun problème de responsabilité morale entre Dieu et l'homme puisque le péché n'avait pas encore paru. L'homme n'avait aucun problème avec Dieu. Par conséquent, tous les événements de Genèse chapitre 2 servaient à satisfaire les nécessités de Dieu lui-même et non à corriger les défauts de l'homme. La création d'Ève dans Genèse chapitre 2 montre que Dieu désire avoir son Église d'éternité en éternité. La création d'Ève dans Genèse chapitre 2 montre que Dieu désire
avoir son Église d'éternité en éternité. Dieu ne voyait pas la chute de l'homme en premier, mais il voyait son plan d'éternité. Il voyait son plan déterminé dès l'éternité passée. Le plan de Dieu dans l'éternité était le suivant. L'homme exercerait son autorité et anéantirait l'œuvre de Satan. L'homme exercerait son autorité et anéantirait l'œuvre de Satan. Tel est le dessein de Dieu pour l'Église, qui sera réalisé dans l'éternité à venir. Dieu est à la recherche d'une telle Église qui satisfasse son cœur. Après qu'il eut formé l'homme et la femme, il se reposa. Dieu était satisfait car il avait obtenu l'Église qu'il désirait. Le plan de Dieu dans l'éternité était le suivant. L'homme exercerait son autorité et anéantirait l'œuvre de Satan. Tel est le dessein de Dieu pour l'Église, qui sera réalisé dans l'éternité à venir. Dieu est à la recherche d'une telle Église qui satisfasse son cœur. Après qu'il eut formé l'homme et la femme, il se reposa. Dieu était satisfait car il avait obtenu l'Église qu'il désirait. Il n'existait alors aucun problème de responsabilité morale entre Dieu et l'homme, puisque le péché n'avait pas encore paru. Là, il s'agit de Genèse chapitre 2. L'homme n'avait aucun problème avec Dieu. Par conséquent, tous les événements de Genèse chapitre 2 servaient à satisfaire les nécessités de Dieu lui-même et non à corriger les défauts de l'homme. La création d'Ève, dans Genèse chapitre 2, montre que Dieu désire avoir son Église d'éternité en éternité. Dieu ne voyait pas la chute de l'homme en premier, mais il voyait son plan déterminé dès l'éternité passée. Le plan de Dieu dans l'éternité était le suivant. L'homme exercerait son autorité et anéantirait l'œuvre de Satan. Tel est le dessein de Dieu pour l'Église, qui sera réalisé dans l'éternité à venir. Dieu est à la recherche d'une telle Église qui satisfasse son cœur. Après qu'il eut formé l'homme et la femme, il se reposa. Dieu était satisfait car il avait obtenu l'Église qu'il désirait.